On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. Banks to the Banks. Lenny en direct, rappelez, tiens, retiens. Nino, Ouais, ça va? ça va, pépère. On se voit par rapport à la sortie prochaine de ta mixtape, Ouais, Mills, le 21 octobre prochain. ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu te sens à l'approche de cette sortie-là? Impatient que le public il découvre ce que j'ai fait. T'as vu, tout d'abord, et voilà. T'as vu, là, c'est la continuité de ce qu'on a fait avant. Ils sont pas encore en volume 1. En attendant, ils sont pas encore en volume 2. Ils sont pas encore en volume 2. Et là, maintenant, ils le savent. Donc, c'est la continuité, et voilà. C'est une nouvelle saison. D'ailleurs, on va parler de ce que tu as fait avant. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Nino, artiste issu du 91. Je rappe depuis que j'ai 12 ans. Tu vois, depuis le collège. Après, j'ai déménagé dans le 77. Ça veut dire que nouvelle équipe, nouvelle vie, nouveau tout. Et voilà, on est toujours dans le 9-1, dans le 7-7, on est dans les deux. Et voilà, on rappe, hein, on est dans le dièse. Et t'as quel âge maintenant? Là, j'ai 20. Ouais, donc ça fait 8 ans que tu rappes, quoi. Ouais. À fond. Et comment est-ce que t'es tombé dans le rap? C'est mon cousin qui m'a mis dans le rap. C'est mon cousin, ouais. Quand j'étais petit, tu connais, il me faisait écouter des sons, lui-même, il se mettait un peu dedans. Après, tu connais, j'essayais d'écrire des textes. Je me suis mis un peu dedans. Après, tu connais, en 6e, 5e, j'ai commencé à enregistrer des petits sons, tu vois, dans des home studios, chambres, tout ça. Après, je me suis lancé. Je suis venu ici, dans ce studio-là, en 2011. Et après, depuis, je suis ici, tu vois. Et pourquoi dans ce studio-là? Parce que c'est le studio un grand de chez moi, tu vois. Et en vrai, quand j'étais petit, je cherchais, tu vois, des studios pour enregistrer. Ça veut dire que je suis venu ici directement pour enregistrer un morceau à la base. Et de là, on est parti pour faire un projet, tu vois. On m'a proposé de faire un projet. Moi, tu vois, je connais, je suis passionné de musique. Donc, j'ai glissé direct dans un projet. Ils sont pas encore en volume 1. Et depuis, voilà. Tu nous dis que t'es un passionné de musique, ça se ressent. Parce que contrairement à d'autres collègues de ta génération, toi, t'as fait monter ton buzz, certes en passant par des freestyle vidéo, mais t'as aussi sorti des mixtapes, Mm. ce qui est assez rare. Ouais, T'en as sorti 3, il me semble. ouais, 3. Donc de mars 2014 jusqu'à janvier 2016, 3 mixtapes, Gratuite. c'est ça. Donc c'est un peu un procédé à l'ancienne, entre guillemets. Donc pourquoi toi avoir repris ce procédé-là qui est assez rare en fait maintenant dans le rap français? Bah après, moi, t'as vu, j'ai pas repris de procédé. Je trouve que c'est la formule classique, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se passer normalement. Après, il y en a d'autres, tu vois, comme plein d'autres, qu'on fait t'as vu, des buzz rapides, donc projet rapide. Tu vois ce que je veux dire? Faut surfer sur la vague, donc on envoie. Moi, c'est pas ça qui s'est passé. J'ai sorti des sons. J'étais jeune, ça veut dire qu'il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas le buzz directement, donc on le provoque. On est obligé de sortir des mixtapes pour provoquer le buzz et puis sortir un projet payant maintenant, tu vois. Après, il y en a d'autres issus de ce cours. En fait, t'es pas tombé dans le rap par hasard, toi, quoi. Moi, Clairement. ça fait longtemps, hein, franchement. T'as vu, je vais pas faire l'ancien, mais ça fait au moins, tu vois, 5-6 piges que je suis dedans à fond, fond, fond. Vraiment, j'écris, j'y crois, tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est ça. Et Et grâce à voilà. ton côté kicker invétéré, t'as été repéré par Booba. Ouais. T'as même fait la première partie de son Bercy en Ouais. décembre dernier. Est-ce que tu peux nous dire comment elle s'est faite cette invitation sur scène? L'invitation, elle vient de sa mixtape. Il a fait une mixtape au KLM, mixtape 1. J'ai envoyé, il y a beaucoup d'artistes qui ont envoyé leurs morceaux pour participer à la mixtape. J'ai envoyé Temps plein, un de mes freestyles que j'ai clippé avec Demolition. Donc Temps plein, voilà. Il le reçoit bien. Ça veut dire qu'on est dans le projet et il choisit 4 ou 5 artistes pour faire la première partie. Et voilà, j'ai glissé dans la première partie et c'était un plaisir. En fait, quand je fais la première partie, LVMH, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. Et justement, tu as vu, j'en parle avec, tu sais, avec Booba. Je lui ai dit LVMH, il va sortir bientôt. J'ai fait un remix. Bon, j'en ai parlé, tu vois. Et donc, ça veut dire que c'est pas encore sorti. C'est juste le morceau et c'est ça qui me fait plaisir. Ça veut dire que c'est le morceau qui plaît. Et voilà. Au-delà du remix que t'as sorti après, quoi. Voilà. D'accord. On exclut le remix et voilà, c'est la musique qui parle. Et donc, comme on disait en début d'interview, tu sors ta mixtape le 21 octobre prochain. Pourquoi maintenant ils le savent? Parce que c'est le concept ils sont pas au courant en fait, tu vois. Comme ils étaient pas au courant, maintenant ils le savent et c'est maintenant qu'il y a ce buzz-là et qu'il y a un bon public qui est là, tu vois. C'est
c'est des vues constantes qui augmentent et c'est mon public qui en parle à un autre public, qui en parle à un autre public. Donc là, ça monte petit à petit. Et voilà, c'est pour ça que maintenant, ils le savent. Mais ils savent quoi en fait? Maintenant, ils savent que, en fait, avant, je me sentais déjà prêt, mais j'étais dans l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'étais prêt, mais je me sentais prêt en tout cas. T'as vu, ça veut dire que dans ma façon de rapper, dans mon délire, je me sentais déjà prêt. Je me disais, oh, je mérite comme les autres, tu vois ce que je veux dire? Et, et malheureusement, t'as vu, il fallait attendre un peu pour qu'il y ait un petit noyau. Et là, j'ai pas encore fait mon vrai public. Il y a le petit noyau qui commence à grandir. Et c'est que maintenant, ils le savent. Ça veut dire que ça a pris la tournure que je voulais. Tu vois? Ce que j'ai aujourd'hui, j'aurais aimé l'avoir avant. Tu vois, le buzz, ça parle de moi un peu par-ci, par-là. Et j'aurais aimé que ça parle de moi avant. Mais ça arrive maintenant, donc maintenant, ils le savent. Ah, t'es monté Ils petit étaient à pas petit au en courant fait. avant. Ok. Ils savaient pas que ça rappait. Maintenant, ils savent que ça rappe. Il y D'accord. a un petit noyau qui se construit. Mais c'est étrange parce que quand on écoute cette mixtape, elle a plus des allures d'album en termes de thématiques, en termes d'univers musicaux, en termes de réalisation des morceaux. On dirait plus un album qu'une mixtape. Comment ça se fait? Justement, c'est parce que en fait, j'aurais pu faire un album. Tu vois ce que je veux dire? J'ai lancé 3 mixtapes gratuites. Bah ouais. Cette mixtape-là, j'aurais pu la lancer en album. Mais je lance une mixtape pour me donner un peu plus de... Tu sais comment dire? Un peu plus de... Marge. Non, c'est... Non. Pour que ça m'oblige à, en fait, augmenter mon style, mon écriture et tout dans l'album. Tu vois ce que je veux En dire? fait, tu te challenges toi-même. Voilà. Tu te dis là, c'est Là, pas, je je suis pas rentre meilleur. dans un challenge contre moi-même et voilà, je me dis là, c'est une mixtape, c'est encore... C'est pas ce que les gens, ils doivent avoir encore. C'est une mixtape, tu vois? C'est pas un album. Le prochain, ce sera un album. Mais là, pour l'instant, c'est une mixtape. C'est juste la continuité. Ouais, d'accord, on va en parler justement de cette continuité-là. Et pourquoi est-ce que tu as mis plus en avant dans ta promotion de ce projet-là ton côté kickage? Ouais. Sachant que dans ce projet-là, il n'y a pas que du kick. Il y a différentes facettes de toi, de ton art qu'on peut découvrir. En soi, les gens ils peuvent être un peu surpris. C'est-à-dire ils peuvent s'attendre que à du kickage, Ouais. alors que pas du tout. On va parler des morceaux après. Moi, franchement, pour moi, ce que je veux te dire, c'est que quand t'arrives à faire quelque chose, pourquoi le cacher et le montrer après, dans un nouveau projet? Alors que je peux le montrer dans mon projet pour ceux qui aiment vraiment ma musique et qui verront que dans le projet, je ne sais pas faire que kicker. Mais t'as vu, les gens, ils m'ont connu sous le nom de kicker, freestyle. Il y a beaucoup de freestyle, il y a beaucoup de, tu vois, l'écriture. Et donc, il fallait passer par ce mode trap et rap du moment pour pouvoir montrer aux gens que, t'as vu, je sais faire autre chose. Complètement d'ail sous peu gueuf, je confonds la droite et la gauche. Et ta charme kiffe, elle veut gratter sa toffe. Avec Ellie, mais c'est qu'une guerre, un mojito. Elle mérite même pas le 22 du canard. On récupère ce qu'on investit, beaucoup trop fier pour se travestir. En soi, le côté kickage, c'est la porte d'entrée. C'est ça que tu es un peu en train de nous dire. Porte d'entrée pour te faire, pas du buzz, pour montrer que je suis comme les autres, voilà. pour exister, Voilà. en fait. Pour exister. Tu vois, Ouais. parce que parfois, souvent, c'est soit t'es différent et ça marche, soit t'es différent et tu tombes. Tu vois, tu tombes à côté, tout le monde passe à côté, t'es vraiment trop différent, t'es décalé du truc. Alors que soit, si t'es vraiment fort et que tu te trouves fort dans le moule de tout le monde, essaye déjà de prouver que tu arrives à être comme les autres et après montrer que non, aussi je sais faire comme les autres aussi. Comme un autre style aussi, je sais faire un autre style. Ok, donc si on te suit bien, Tu vois. c'est en gros le côté kickage, etc., c'est bien pour arriver, mais pour durer, Ouais, faut avoir autre chose, clairement. bah je pense Proposer que, quelque chose t'as d'atypique, vu, différent. après le kickage, on fait de la musique, hein. T'as vu? Faut pas oublier qu'on fait de la musique. Et rapper, oui, on sait chanter aussi, tu vois. On va en parler. Chantonner, on va dire chantonner. Bon, on va pas dire chanter, pour pas de... t'as vu. On sait pas chanter, on sait chantonner. On chantonne. Donc, t'as vu, des petites mélodies, ça fait pas de mal parfois. Mais c'est vrai que dans ce projet-là, tu as une maîtrise des refrains, de l'autotune et des mélodies qui peut paraître surprenant pour ton jeune âge. Ouais. Mais est-ce que le fait d'avoir sorti 3 mixtapes avant, ça t'a permis de t'entraîner sur des trucs? Parce Bah que ouais. même avant, tu chantonnais déjà avant. Donc pense là, que tu c'est es ça. un peu arrivé à maturité dans ce style, dans ces points-là. Bah, je pense que t'as vu les mixtapes précédentes, ça m'a permis de bien m'appliquer et de savoir où je pêchais, tu vois. Parfois, c'était la voix, l'enregistrement. Parce que, tu sais, parfois, j'enregistrais, je partais,
Je revenais, ça fait 1 mois que j'ai pas enregistré, ma voix elle a changé, mais j'ai envie de kicker comme ça, et je le lance comme ça. Là, c'était vraiment pour travailler ici, structurer chaque morceau en, tu vois, en une fois. Tu vois. Et les refrains, je les ai travaillés comme ça. Tu vois. Avec plus de... C'est plus de... Fallait que le refrain, il reste en tête, tu vois. Les refrains restent en tête. Et c'est ça, c'est sur ça qu'on a travaillé. Et quand tu dis que tu travailles, quelle est ta technique de travail? Est-ce que tu as déjà des mélodies dans ton inconscient? Tu as déjà un peu des yaourts ou ça arrive comment en fait? Ça dépend. Parfois, je travaille avec le yaourt, comme tu dis. Tu sais, yaourt, je l'explique pour les gens. C'est tu mets n'importe quoi, il n'y a pas de mots. C'est juste la mélodie. Et voilà, après, tu essaies de trouver les paroles qui viennent par-dessus. Donc, je travaille souvent comme ça. Tu vois, souvent yaourt, je l'ai fait pour Beach Dab, je l'ai fait pour plusieurs sons. Rap, tu ravitailles, je ravitaille les schlags. Tu te demandes ce que je fais dans la vie, bitch. Je ravitaille les schlags. Regarde mon dab, t'es mal de dab, bitch, dab. Regarde le... C'est une bonne technique et voilà. Sur ce projet-là, j'ai souvent travaillé avec les yaourts, ouais. Avec les mélodies qui viennent avant, sans paroles, et les paroles qui viennent après. Et par rapport à l'instru surtout. Quand on regarde les retours de ton public, textuellement, les gens apprécient quand tu racontes des choses. Et c'est vrai que toi, tu racontes le quotidien de la vie d'un jeune de quartier qui vit du deal ou pas, avec une facilité déconcertante. Quand on écoute ton rap, et même quand on voit les retours de ton public, ils sont toujours à la recherche de la phase. De la punch. Voilà, c'est ça. Est-ce que pour toi, rapper en racontant des choses, c'est important, en racontant des choses concrètes? Bah, je pense qu'à la base, tu vois, c'est la base, hein, à la base. Pour moi, c'est la base. Si tu racontes rien du tout, tu débites, mais sans rien dire. C'est juste, tu débites, c'est pas intéressant. Ce que je veux dire, tu retiens rien. Parce que si tu donnes des phrases où les gens ils se sentent concernés ou qui retiennent, c'est mieux. C'est toujours mieux que de débiter. Ils vont dire, ah, il est fort, mais... Bon, on retient rien de ce qu'il raconte en fait. On retient rien de ce qu'il raconte. Il est juste bon il sait juste rapper. Voilà, c'est un rappeur. Alors que si tu dis non mais la phrase là elle est réelle, tu vois, en fait, elle me touche. En fait ton texte, grâce à l'appui aussi de la musique, il est censé transmettre une émotion pour pouvoir impacter l'auditeur, c'est ça? Ouais, pour moi c'est important. L'émotion c'est important. Tu vois, quand on parle d'émotion, tu sais, on parle pas forcément d'émotion, tu vois, amour ou émotion. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais l'émotion, quand je dis ça, c'est qu'il faut que les phrases touchent. Tu vois, elles interpellent. Elles interpellent. Que même une fille, un garçon, un petit, dit non, mais ça c'est fort ça. C'est fort. Pour dire ça, faut vraiment le rechercher. Et voilà. Parfois aussi, il y a des gens qui cherchent le jeu de mots, la punch, mais c'est pas forcément ça. Tu vois. Il y a le jeu de mots, mais il y a le jeu de mots avec la phrase, avec le sens de la phrase, tu vois. Le fond et la forme. Tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en parlant d'émotion, tu parles souvent de ta mère dans ce projet. Ouais. Est-ce qu'elle arrive à comprendre ce que tu fais? Est-ce qu'elle considère le métier d'artiste comme un réel métier ou pas? Bah, à la base, pour elle, c'est pas un métier. Hein. C'est pas ce qu'elle aurait souhaité pour moi. Elle aurait souhaité que je sois en costume, cravate, dans un bureau. Mais c'est pas ça, c'est le destin. Tu dis que ta mère te voyait avocat. Ta mère me voyait avocat. J'en ai eu besoin, mais je ne suis pas devenu. Au comico, ferme la boca. Où il y aura ton corps, un morceau dans le menu. Ouais, elle me voyait avocat. Bah oui, bien sûr. Toutes les mères, elles voient son fils avocat au barreau, tu sais, avec le truc. Mais c'est comme beaucoup de jeunes de la cité. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas arrivé, voilà. Mais je pense que, t'as vu, elle comprend. Elle comprend que, t'as vu, je suis parti dans un... Pour moi, je vais dire un délire. Je suis parti dans un délire où je suis sérieux dans ce que je fais, tu vois. Tu dis souvent que tu as une certaine responsabilité vis-à-vis d'elle, sur tes épaules. Et ça, est-ce que tu le sens de plus en plus maintenant que le rap c'est sérieux et en plus que tu as plus ou moins arrêté l'école à côté? Ouais. En soi, tu la sens sur tes épaules cette responsabilité-là? Bah, je pense que, ouais, là, je la sens vraiment, tu vois. Là, j'assume, il faut assumer. Et il faut pas que la musique, ça devienne un poids chez moi, tu vois. Là, il faut que la musique, ça aide justement, tu sais, ça devient une aide. Si ça rapporte, ça devient une aide à la maison et voilà, tout le monde est content et tu vois, on avance comme ça. Si ça devient un poids, ça devient gênant. Donc c'est-à-dire que le Nino qui rappait par plaisir, quand il avait 12 ans, 15 ans, il était adolescent, aujourd'hui il a passé cette période d'adolescent
d'adolescence, il a 20 ans, c'est un réel métier et il n'y a plus de place pour... Enfin, il y a du plaisir, mais il y a quand même le paramètre sérieux et rentabilité qui est important, c'est ça? Qui rentre en jeu, bah bien sûr. Moi, là, je suis rentré dans la phase où j'ai arrêté l'école, c'est devenu mon travail. Ça veut dire que moi, je me dis, peut-être que j'ai la chance de, tu sais, gratter du papier avec ça. Sinon, je fais autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est du temps perdu, puisque là, tout ce que je fais là, des interviews, de la promo, du studio, si je le rentabilise pas, pour moi, c'est du temps perdu. Tu vois? Même si tu kiffes ça. Même si je kiffe. Là, c'est un plaisir de le faire. Mais c'est encore mieux. En fait, c'est un père de famille va te le dire, il aurait préféré faire un métier qui lui plaît et qui lui rapporte. Comme quelqu'un qui décide de travailler dans le théâtre. Et ça devient, tu vois, ça devient quelqu'un dans le théâtre. Il kiffe ce qu'il fait et il prend de l'argent avec ça. Il arrive à nourrir, à assumer sa vie, son train de vie, tout, avec ce qu'il aime. C'est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Tu vois? Si je peux assumer ma vie avec ça, voilà, on assumera. Et dans des morceaux comme Tout ira mieux, on a l'impression à l'écoute que parfois tu te remets beaucoup en question. Ah, franchement, moi, je suis un mec qui me pose beaucoup de questions. Hein? Je me remets souvent en question, tu vois, j'avance pas tête baissée, je me pose des questions. Tu vois, est-ce que c'est bien? Est-ce que si je continue, est-ce que j'aurai un avenir? Parce que moi, tu sais, je pense, tu vois, je pense loin, je vois loin. Et j'aime pas rester dans tout ce qui est présent, tu vois. Je vois loin, est-ce que ça va me rapporter dans 2-3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Tu vois, c'est comme ça que je réfléchis. Et voilà, c'est ce qui fait que je me pose beaucoup de questions. Parce que j'ai tellement mis de temps dans cette musique-là que finalement, je suis obligé de me poser des questions là. Là, j'ai tout arrêté pour continuer, tu vois, et aller tout droit, tu vois. Et t'as vu, la musique, c'est pas concret. C'est pas concret, la musique, c'est pas concret. C'est pas un travail fixe où tu sais, tu portes des cartons, tu te lèves le matin, tu sais que tu gagnes 1002, t'es là, ah, voilà, j'ai mes 1002, je suis refait, c'est bon, j'ai mes 1002, j'ai mon salaire et je vais assumer comme ça. Là, t'as vu, ça varie. Ah, c'est fluctuant, ça va varie. Très vite dans les deux sens. Ça varie, en plus. tu vois ce que je veux dire, t'as du buzz, ça veut dire showcase, ça veut dire, tu vois, ça veut dire beaucoup de choses. T'as moins de buzz, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Donc voilà. Donc toi, t'es lucide en fait, contrairement à certains. C'est très bien que demain, tout peut s'arrêter. Ouais, bien sûr, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Parce que nous, on est dans, justement, comme on pense loin, bah on se voit pas, tu vois. Franchement, tu vois, c'est le travail en fait, tu vois. Tu t'arrêtes par rapport à ton travail. Tous les artistes qui ont plus marché après une certaine année, ils savent que c'est le travail. C'est le travail qui fait que tu travailles moins qu'avant, parce que tu as moins la dalle. Peut-être c'est les trophées, peut-être c'est l'argent, peut-être c'est le succès. Tu as moins la dalle qu'avant. Tu as vu, moi je suis dans la période de dalle. De dalle, frère. Tu freestyle, kick. Moi c'est la dalle là qui parle. J'ai pas eu de trophée, j'ai rien eu. Ça veut dire que là, je suis dans cette période-là. Et en parlant de trophée, dans Mills, tu dis j'ai tellement rêvé du disque d'or que je n'endors plus la noche. Ouais. Tu annonces clairement ton objectif. En fait, quand je te dis l'or, tu vois, c'est une récompense. En fait, l'or, c'est, tu vois, maintenant, bon, c'est plus ce que c'était qu'avant. Tu as vu, j'ai regardé ce que c'était avant. C'est plus comme maintenant. Hein, déjà qu'on est descendu de 100 000, c'est ça, hein, 100 000 avant. Maintenant à 50 000. Et en plus de ça, 50 000, tu rajoutes les streamings, Internet, etc., qui se rajoutent au disque d'or. C'est plus vraiment ce que le disque d'or. Et le son, je l'ai écrit il y a 1 an. Je savais pas que le streaming, il est tu vois. Donc c'est vraiment pas le disque d'or, tu vois, vraiment qui me fait frétiller, mais c'est vraiment le symbole, en fait, tu vois. C'est dans ton disque, il est certifié. Et voilà, pour moi, il est déjà certifié, moi. Mais là, concrètement, là, ça voudra dire que des gens vraiment se sont déplacés, ont consommé ta musique, ont adhéré plus que les simples vues YouTube, etc. C'est ça que tu veux dire par là? Franchement, c'est une récompense. Ça fait plaisir. Tu vois, ça fait plaisir de voir ton CD et que tu vois de l'or. Mais c'est pas c'est pas le disque d'or lui-même. Tu vois, quand je le dis, c'est vraiment juste la récompense. Tu vois, qu'on te dise, ah ouais, non, ce CD-là, il était fort. C'est fort. D'accord. On va parler des morceaux maintenant. 3 morceaux du projet, Malcolm, Monotonie et Dis-moi que tu m'aimes. Ouais. Des morceaux forts que tu n'as pas forcément voulu mettre en avant. Pourquoi déjà, tu peux nous expliquer morceau par morceau, par exemple, Dis-moi que tu m'aimes, si on commence par celui-là. Franchement, Dis-moi que tu m'aimes, la vérité, c'est pour pas perdre
pour pas perdre le public que j'ai déjà, tu vois ce que je veux dire. Si je le lance en extrait, ça fait que c'est un trop gros changement d'un coup. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi, Nino, les gens ils me connaissent. Tu vois, un morceau comme ça, je préfère le mettre dans mon projet. Quand tu l'auras acheté, tu rentreras chez moi et tu comprendras que, tu sais, c'est comme quand tu rentres chez les gens. Tu sais pas ce qu'il y a chez les gens. Ouais, il y a la devanture et après il y Il y a. il y a ce qu'on voit là, Ouais. et après il y a ce qu'il y a chez toi. Et tu diras, ah ouais, ah, elle est comme ça en fait. Tu vois, c'est comme si tu connais une meuf, elle est super fraîche. Tu vois ce que je veux dire? Elle est super fraîche, tu la croises sur Paname, tu vas chez elle, c'est catastrophique. Ah, elle est comme ça en fait, elle est chelou. Ah, elle est bizarre. Bah voilà, c'est pareil, c'est le même concept. Tu m'as vu, tu rentres chez moi, tu regardes, tu kiffes pas, tu sors. Et un morceau comme Dis-moi que tu m'aimes, c'est un morceau artistique, il y a beaucoup de vibes musicales. Comment est-ce que tu l'as écrit celui-là? Dis-moi que tu m'aimes, j'avais un délire sur le refrain, tu sais, sur l'instru, parce qu'elle était un peu plus calme. Et quand on me l'a envoyé, elle n'était pas destinée pour moi, tu vois. Le mec il m'a dit, ouais, tu sais, j'aime, c'est pas pour toi, mais bon, je te l'envoie quand même. Tu sais, on m'a dit de te l'envoyer, je te l'envoie quand même. Et j'ai kiffé, voilà, c'est parti de là. Mais moi, j'aime bien les défis aussi, tu vois. Les instrus que dès que je sens que quelqu'un qui me dit, c'est pas pour toi, bah justement, j'ai envie que ce soit pour moi. Voilà. Je te l'approprie en fait, la Voilà. prod. Tu vois, si tu me vois pas dessus, bah moi, je me vois dessus. Voilà. Et la thématique, tu l'as trouvé comment? C'est vraiment par rapport à Ouais, l'écoute c'est venu ou comme ça, tu c'est vois. un peu de vécu? Et dis-moi que tu m'aimes, en fait, c'est, comment dire, avant dans Ispac 2, j'ai fait un son qui s'appelle T'es folle, tu sais, qui revient Ouais. un peu. Il avait bien marché celui-là en Et plus. c'est l'inverse. Tu vois, là, je suis en mode, tu sais, gros bâtard, t'as vu, je t'aime pas, je te déteste. Mais en vrai, t'as vu, on va pas se mentir, t'as vu, il y en a, on les connaît. T'as vu, on les connaît. Ils ont des raclis, frère. Et ils leur parlent pas comme ils parlent aux autres meufs. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont leur raclis sur le teco et ils leur parlent pas comme ils parlent aux autres meufs. Et ça, t'as vu, quand ils seront avec elle, et ça va leur parler. Ça va pas leur parler peut-être dans le bendo, et ça va leur parler quand ils seront peut-être Ouais, dans l'intimité là. un peu plus carrés, t'as vu, avec une petite sur le côté. Ils vont dire non, en fait, il avait raison, lui, il était sérieux. Lui. Et t'as vu, les gens, ils grandissent, hein, tu vois. Les gens, ils grandissent. J'ai des potos qui sont mariés, tu vois. Des potos qui ont des enfants. C'est-à-dire, c'est une autre vie, tu vois. Et moi, je vois d'autres choses. Tu vois, je vois avec tu sais, des petits insouciants, nanana, tu sais, qui n'ont rien connu de la vie. Là, je traîne avec des gens qui ont grandi et qui ont compris, tu vois. Et qui savent que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc ça se ressent dans ta musique forcément, c'est ça? Ouais. Et voilà, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire, tu vois. Et après, c'est... Dans la cité, il y a toujours des... En fait, c'est dis-moi que tu m'aimes. C'est pas je t'aime. Je sais pas si tu captes, en fait. C'est pas la même chose. C'est pas le même sens, tu vois ce que je veux dire? Dis-moi que tu m'aimes. S'il te plaît, je suis peut-être un gros bâtard, un mec de la cité, mais dis-moi que tu m'aimes, ça me fera plaisir. T'as vu? Moi, je te dis pas que je t'aime, tu vois ce que je veux Tu dire? vas pas faire le premier pas ou J'arrive quoi? pas, j'arriverai même pas à te dire je t'aime, tu vois ce que je veux dire? Je dis même pas à ma daronne tous les jours, j'arriverai même pas à te dire je t'aime, en face à face. Mais toi, dis-moi que tu m'aimes, ça me fera plaisir. Donc voilà, je suis un voyou de la thèse qui a besoin d'amour, donc dis-moi que tu m'aimes. Compliqué un peu si l'amour il est pas réciproque, non? C'est pas que c'est pas réciproque. Peut-être qu'il est réciproque, mais je veux pas te le dire. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas encore prêt, c'est ça? C'est pas que je suis pas prêt, mais tu connais. Frère. Nino, Non, faut tu le dire connais, parfois, moi, cool, ma non? gueule, t'as vu, voilà. Tu connais, peut-être je te dirai plus tard. Ok. Je ferai une interview. Si dans 10 ans, ça a marché, t'as vu, ça se trouve, j'aurai une femme, je te dirai, bah je l'aime. Ah ouais, Voilà, je la 10 ans mettrai quand à côté. même. Carrément, je la mettrai à côté juste pour toi. J'irai rappeler, dis, voilà, elle est là, ma femme, depuis tout ce temps. On prend note de tout ça. Prends note, mets ça dans ton bloc-notes direct. là. T'inquiète même pas. Ok. Et le morceau Malcolm aussi, un Ouais. gros morceau de cet album, de ce projet-là plutôt, de Ouais. cette mixtape-là. Tu peux nous raconter un peu la genèse de ce titre? Malcolm, c'est une prod de SNK Productions. Donc des beatmakers qui ont travaillé sur Tout ira mieux, sur Malcolm, sur SNK, ils ont travaillé sur Tout ira mieux, Malcolm. Et j'ai trouvé que Tout ira mieux, il était très lourd. Tu vois, c'est vraiment un univers particulier. Et j'ai kiffé surtout les voix, les kicks, les basses qu'ils mettent. Et ce qui fait que Malcolm, quand ils me l'ont envoyé, c'était il me restait 2 morceaux à finir. Et voilà, Malcolm, il est sorti d'ici. Et franchement, c'est un très bon morceau, hein, je pense. C'est arrivé avec... le refrain, en fait, il vient par rapport à la fin.
J'ai écouté la fin et j'ai préféré mettre la fin en refrain, tu vois. Là, c'est un petit délire que j'ai en ce moment, comme je disais, c'est un petit délire que j'ai en ce moment. Calmer sur le refrain et repartir sur le couplet en dynamique. Ah, t'essayes de trouver des nouvelles structures de morceaux, c'est ça? Voilà, tu vois, c'est... Voilà, j'ai kiffé faire ça. Et je l'ai pas beaucoup vu dans ce rap. Et voilà, faut innover, tu vois. Toujours te challenger, c'est ça? Ouais, toujours innover. Après, dans l'album, on essaiera de trouver un autre délire. Et voilà, si c'est ce délire-là qui marche, on continuera sur ça. Un autre gros titre, c'est le morceau Monotonie. T'as pas voulu aussi le mettre en avant, celui-là? Ouais. Même si c'est un titre que sûrement ta fanbase va apprécier, ou même te faire gagner de nouveaux fans, sûrement, de nouveaux soutiens. Tu peux nous raconter comment tu l'as écrit, celui-là? Bah, Monotonie, en fait, ça vient naturellement parce que c'était mon quotidien avant. Là, mon quotidien, c'est de partir en promo, de rapper, de nanana. Bah, avant, mon quotidien, c'est le hall, hein, tu vois. Donc, dans Monotonie, je te dis, je suis dans le hall toute la nuit. Et je te raconte ce qui... Pourquoi monotonie? En fait, monotonie, ça vient de... Tu sais, monotonie, ça veut dire toujours la même chose. Ce qui est répétitif, tu vois. Et dans le hall toute la nuit, en fait, tu restes dans le hall et tu visionnes ce qui se passe dans la cité à partir du hall. Tu vois. Mais tu changes de hall. Plus tu grandis, plus tu changes de hall. Tu changes juste de hall. Tu changes pas de... Tu changes de hall. Et le contenu reste le même, c'est ça? Mais finalement, les halls, ils changent pas. Mais c'est les têtes qui changent. Tu vois. Les petits, ils prennent la place des grands dans ce hall-là. Tu vois. Par exemple, tu passes, tu te dis, ah, moi je traînais là, tu traînais là, mais maintenant les mecs, ils traînent là à ta place. Et ça change. Et les mecs, ils vont grandir, ils vont traîner là où tu traînes. Et les petits qui arrivent derrière, ils traîneront là où les mecs, ils traînent. Tu vois ce que je veux dire? Ça tourne. Et c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de quoi devenir fou avec cette monotonie-là. Tu te dis pas que t'es mieux dans la musique aujourd'hui? Bah ouais. Bah ouais. C'est toujours... ça serait fou de dire que c'est pas mieux. La musique, c'est mieux. Tu vis, tu vois des gens, c'est une autre vie, tu vois. Et le hall, ça rend fou. Tout le monde sait que ça rend fou. Ça rend fou. Moi-même, je devenais fou. Tu vois, je suis à l'école, mais le hall, ça rend fou. Ça rend fou. Et on en a vu dans le quartier. Il y en a qui sont devenus fous, frère. À force de voir les mêmes têtes, tu deviens parano, tu fais que de fumer, tu fais que de... Tu vois, pour oublier, pour tuer le temps, tu fais que de fumer, tu deviens fou. Ta journée a commencé à quelle heure à l'époque? La journée a commencé à quelle heure? Bah, je vais pas te m'étonner, moi je vais à l'école. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas à l'école, ça veut dire que je suis dans le lycée, tu connais, ma journée elle commence tôt, frère. Ouais. Après, tu connais, peut-être elle se termine tard, mais elle commence tôt. Ouais. Tu vois? Après, moi, c'est ça qui m'a aidé aussi, tu vois, j'ai des parents stricts. Tu vois ce que je veux dire? Des parents stricts, et voilà. Moi, j'ai été jusqu'en terminale. Tu vois, voilà. T'as fait une terminale quoi, toi? Économique. Ah ouais. Ouais. Et ça t'a pas parlé après la suite? Ça me parlait même pas. Ça me parlait même pas, tu sais même pas. Moi, j'allais à l'école pour dire à ma mère, je vais à l'école. Et je fais ce que tu veux faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que t'as pu te libérer. Une fois que j'ai pu, vas-y. J'ai montré que, tiens, j'ai ramené le papier. Voilà, il est là. Le bac. Tu peux me barrer, c'est bon? Voilà. Ouais, voilà, c'est ça qui se passe. Après, t'es parti au studio direct, quoi. Ouais, je suis parti au studio, tu vois. Et ça, l'école, tu connais, c'est chiant, frère. C'est chiant, ils savent très bien, les gens, que c'est chiant. Mais bon, ceux qui sont forts à l'école, continuez. T'as pas de regret, en tout cas, toi? Allez jusqu'au bout. Moi, pour l'instant, comme je t'ai dit dans le son, pas le temps de regretter. Hein, tu peux garder les mouchoirs. Hein. J'ai dit dans Sourire, pas le temps de regretter. Tu peux garder les mouchoirs. Est-ce que je fais le bon choix? Ouais, on sait pas. On saura ça dans 10 ans. On saura ça dans 10 ans. Quand tu nous ramèneras à Madame Nino à côté. Je mets Madame Nino à côté, là, pour rapper Elite, là. C'est que je suis bien, là. Ouais, c'est que t'auras fait le bon choix. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Nino? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Un album terrifiant qui vient juste après. Et des projets terrifiants après encore. Mille, c'est que le début, c'est l'entrée. Voilà. C'est la salade. C'est la salade avec les carottes, le surimi, la mayonnaise. Et après, on en verra le plat principal. Ouais. Et l'album, c'est pour quand? 2017? Premier semestre 2017? Il n'y a pas de date, que du concret. T'inquiète. Quand on viendra avec l'album, on te dira là, il y a un album, il est dans le four, mais il sortira bientôt. Toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours...